Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors pour commencer, je tiens à préciser que je travaille par terre, parce que j'aime bien, voilà. Donc si jamais vous voyez passer mes jambes ou mes pieds dans le champ, bah, c'est normal, voilà. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Du coup, on va continuer sur les mandales en laine, et cette semaine, on va en voir un à 4 bâtons, donc 8 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, un peu plutôt celui-là. Voilà, de ce style-là. Ça commence à être plus stylé, mais pas beaucoup plus compliqué, vous allez voir. Donc ça, voilà. C'est sûr que j'ai réalisé pour le test de la vidéo. Donc on va essayer d'en faire un comme ça, mais avec d'autres couleurs. Alors là, vous voyez, j'ai utilisé pas mal de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais vous voyez, celui-là, j'en avais utilisé que 3. Du rouge, du bleu, du blanc. Et là, un peu plus. Voilà, donc c'est vraiment au choix, ce que vous sentez, ce que vous voulez faire. Vous voyez, là, c'est plus petit déjà, donc il y en a moins. Là, c'est plus gros, j'en ai mis plus, mais j'aurais pu en mettre moins. Vous allez voir, là, je vais refaire un à peu près grand comme ça. Voilà, mais avec plein de couleurs. Du coup, pour la vidéo, j'ai essayé de prendre que ces 4 couleurs-là. 1, 2, 3, 4. Sachant que j'ai 2 blancs un peu différents. Comme vous voyez, là, c'est du coton. Je trouve qu'il est un peu plus blanc, pur, brillant. Et là, la laine, un peu plus... Voilà, on verra si j'utilise les deux ou pas. Voilà, voilà. Du coup, ensuite, il faut 4 bâtons, 2 et 2. Donc là, j'en ai déjà fait un. Je vais faire l'autre avec vous pour vous montrer. Il faut en faire 2 comme ça, avant qu'on les rattache. Alors, ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir un mètre juste pour le début, des ciseaux, évidemment, de la colle, que j'ai toujours pas, comme dans la vidéo précédente, un crayon pour marquer des trucs sur les bâtons. Donc déjà, on va noter où est le milieu. On mesure. Je pourrais reprendre sur celui-là, mais on va le faire ici. Donc je mesure mon bâton. Donc là, je suis sur un bâton de 21 cm. Donc la moitié. Voilà. Je suis parti sur un marqueur parce que ça marche mieux sur les bâtons. J'ai essayé les stylos et ça marche moins bien. Donc je marque aussi sur l'autre. Donc ça, c'est des bâtons que j'ai fait moi-même avec le bambou qu'on a dans le jardin. Mais sinon, vous pouvez acheter des bâtons pic à brochette ou pour plus gros, j'ai vu qu'il existait plein de bâtons style Temu ou des trucs comme ça pour l'art créatif, pour les maquettes, tout ça, des bâtons assez sympas. Je vais mettre ça comme ça. Donc je vous laisserai chercher, vous pouvez en trouver. Et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment on peut réaliser ces bâtons seuls avec du bambou, c'est hyper facile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, ensuite on va aussi marquer, je vais prendre une petite règle, c'est plus facile. Le cœur là, on va le faire, regardez, du milieu, environ 1,5 cm. Donc on va le noter aussi, comme ça, il n'y aura pas besoin de Donc on part du milieu et on fait 1,5. Hop là. Et là, pareil. Voilà, comme ça je sais que quand je suis arrivé à la marque, c'est bon. Alors je tire 1,5 parce que celui-là en fait, vous voyez, il est plus petit. Je l'avais fait que de 1 cm à peu près. Et j'ai trouvé ça plus difficile de relier les deux croix ensemble. Du coup, je fais un peu plus large et on va voir. Donc, on prend nos 2 bâtons. On va les mettre comme ça. Marque du milieu sur marque du milieu. On prend notre fil du centre. Ouais, je n'avais pas dit. Donc, on va faire milieu sur milieu. Donc, on met le fil comme ça par rapport au milieu. Ici. Voilà. Je fais 3-4 tours de fil. 1, 2, 3. On ouvre les bâtons.
Voilà. Et maintenant, on va faire des tours. Je vais juste noter ici où est le premier bâton. Donc je vais commencer avec celui-là. Comme ça, je sais que je finirai mon tour avec celui-là. Et là, ce qui va être important, c'est de faire une croix bien perpendiculaire. Et là, on tend bien aussi. Le but, c'est que ça soit bien fixe, vous voyez, comme celle-là. Ça bouge plus après. On est sur une bonne base. Donc là, on n'oublie pas le fil, on le prend dans la laine pour qu'il soit... Ok. Hop. Alors pour être sûr d'avoir bien la perpendiculaire, voilà. Et on va faire ça jusqu'à la marque. Alors moi je vois c'est le plaisir des bateaux naturels, je crois que mon bateau là j'ai pas droit. Hein. C'est pas grave, c'est le... Alors là c'est mon premier bâton. Et là regardez ce qui arrive souvent, comme il y a un bâton en dessous et un au-dessus, c'est que celui d'en dessous, le dessin avance un peu moins vite. Là, vous voyez, je trouve que ça commence à être un peu losange. Du coup, je vais vous montrer, on fait un tour ici, on reste comme ça. Et sur celui qui avance un peu moins vite, on va faire 2 tours. 1, 2. Du coup, ça va faire une pointe un peu plus... Ça devrait rattraper. 1, 2. Donc là, c'est vraiment visuel, vous, avec votre laine. Et je le ferai bien encore une fois, moi. Hop. 1, 2. Et vous voyez, je trouve que ça a bien rattrapé en carré. Alors ce fil là, on peut le couper maintenant. C'est bon, il est bien pris en dessous. Alors ce qui peut vous aider aussi pour la perpendiculaire là, c'est de prendre une équerre pour vérifier. Sinon il y a un truc avec une feuille en plastique, une feuille en papier, mais là je l'ai pas. Je vous montrerai la vidéo suivante, je me note. Là en attendant, je vais prendre celui que j'ai déjà fait moi. Et... c'est pas bon. Ouais, c'est pas mal. J'entends que j'ai des bâtons pas droits. Donc bah maintenant on continue de faire ça jusqu'à la marque. Alors, là c'est mon premier bâton du coup. Je vais regarder par rapport à celui du dessous. Et je vais faire encore un rond. Voilà, c'est pas mal. Non. On a le fil. Ouais. On passe comme ça, on passe le fil ici. On amène là. Et on va tendre. Et voilà. Et ensuite on va le prendre dans ceux d'après pour... Et voilà, j'ai fait une première croix. Donc ensuite on en fait une deuxième, moi j'ai déjà fait. Là j'ai pris une laine, peu importe en fait.
Vous prenez quand même une laine dans les tons que vous avez, mais peu importe, parce qu'en fait, elle va pas se voir, celle-là. C'est celle qui va passer en dessous. Donc, bon, vous voyez, ça se voit un petit peu, mais pas faire comme ça. Là, ça se voit un peu. Après, dans les tons, mais il n'y a pas besoin forcément de prendre une belle laine. Vous voyez, la laine brillante, je l'aurais pas mis en dessous, parce que c'est un peu du gâchis, je trouve. Et donc maintenant, on va mettre les bâtons comme ça. Et on va raccorder les deux. Donc pareil, en faisant attention à ce que les croix soient bien régulières. Il va falloir tomber sur quelque chose de bien comme ça. Et je vous le dis maintenant aussi, ce qui est important quand on va le faire, c'est que ce soit bien sur le même plan aussi, qu'il n'y en ait pas la croix du haut qui parte un peu comme ça. Si vous voyez quelque chose. Vous voyez qu'elle soit bien à plat, et pas un peu comme ça. Ce qui m'est arrivé ici, il y a clairement un bâton, celui-là, qui remonte par rapport aux autres. Donc celui-là qui descend. Et ça fait une forme un peu bizarre du coup, je trouve. Voilà, j'ai un peu bugué là-dessus. On va faire attention avec celui-là. Et donc, voilà, c'est plus facile de le faire sur ma jambe, je trouve. Alors, du coup, eh ben on choisit une autre couleur pour faire le rang qui va tout raccorder. Donc soit on prend la même couleur, soit une autre, voilà. Et donc on les met comme ça. Alors j'ai aussi essayé de le faire comme ça, mais je trouve que ça glissait plus. Pour celui-là. Je les ai mis dans ce sens-là. Je trouve que ça glissait pas mal, j'ai eu du mal. Donc je vais essayer de le faire comme ça, voir si... Voilà. Donc on est parti. Vous allez voir, c'est le premier rang. Alors les deux premiers rangs sont les plus compliqués, puis après ça passe, ça va assez vite se mettre, mais là c'est la phase un peu compliquée. Et après on obtient un beau truc qui va être joli. Et plus les bâtons sont longs, plus c'est embêtant. Voilà, donc on va déjà faire en gros, alors après on va le tourner un peu. Voilà. Après on va bien le repositionner. Donc là, on n'oublie pas de prendre le fil, c'est un peu plus dur en plus à gérer. Je suis bien dessus. Prends celui-là, oui, ce n'est pas du tout régulier, mais c'est normal. On essaye de tendre bien quand même. Hein. Là, un fil. On le passe en dessous, voilà. Là, il reste un bâton. Et là, je vais bloquer le premier fil du rose. Voilà. Bon, là j'ai fait un tour, en tendant plus ou moins. Là, c'est le moment où on va essayer de bien les... Voilà, premier tour. Et bah, c'est plutôt pas mal. Donc, j'essaie de bien remettre le milieu au milieu. Bon, et c'est là aussi qu'on voit, on fait attention à bien le mettre sur le même plan. Après, si vous voyez quelque chose comme ça. Là, ça me paraît quand même plutôt pas mal, on va le tenir. Alors ça, plus les bâtons sont longs, plus c'est chiant. Voilà. On va le refaire poser là. Essaye de te maintenir régulier un peu partout tout le temps. Ah oui, donc là j'ai pas marqué le premier rang parce que je sais que c'est celui où j'ai commencé, j'ai mon fil qui est là. Et là ça commence à bien se tenir. Il va être bien régulier. Non, je pense que l'Alexandre se barre un peu. Ouais, je vais vérifier avec celui-là. Bon, j'ai mon bâton pas droit. Ouais, c'est pas mal. Et je vais faire encore un tour pour être sûr. Et là, donc c'est mon dernier. Donc, je
je m'arrête ici. Vous voyez, en tout, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 tours. Comme toujours, on peut en faire plus ou en faire moins. Moins, c'est plus dur. Il faut être bien fixé dans cette partie-là. On coupe ce fil-là. On coupe les deux autres, là. Et voilà! Donc là, maintenant, on va essayer de faire les triangles comme ça. Vous voyez, il y a deux étoiles différentes. On va faire celle-là d'abord. Et... bah, j'ai envie de rester en... bah, pour que vous voyez, je vais vous le faire en autre couleur. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on va partir en blanc. Je vais partir... j'aime bien pas... je vais partir sur les bâtons du bas, c'est plus facile à voir. Donc, on va partir ici. Hop! Prenez n'importe quel bâton. Hein. Et on va sauter un bâton. Donc, on passe en dessous. Et on va faire une croix ici. On saute un bâton, on passe en dessous, et un tour ici. On saute un bâton, on passe en dessous, et voilà. En fait, vous voyez, on fait un carré, comme tout à l'heure en fait. Sauf que là, maintenant, il y a 8 bâtons, mais on en fait que 4. Et pourquoi on les a raccordés? Allez, voilà. Donc là, on va faire à peu près 4 tours. Voilà, donc ça c'est le début du fil, je m'arrête là. Hop là. Donc je m'arrête à peu près quand le fil ici il arrive à ce niveau là. Et là maintenant on va faire la même chose mais sur les autres bâtons. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué sur les bâtons du dessus. Donc on part d'ici. Donc il va falloir compter le nombre de rangs parce qu'il faut refaire le même nombre de rangs ici pour que ce soit régulier. Moi j'avais fait 5 rangs avec ma laine qui est un peu fine. Mais... et là, donc du coup, on commence ici, on passe tout le bâton et on arrive ici. Alors que sachant là c'est plus dur parce que c'est pas naturel, c'est nous qui allons devoir tendre un peu le fil droit. Voilà. Puisque là il se tend pas tout seul puisqu'il y a un bâton qui l'empêche sur le chemin. Voilà. On le file, voilà, on passe en dessous. Ici. J'ai de le mettre de manière à ce que un peu comme si ça continuait ici. C'est pas bien. En passant de ça, j'ai oublié de couper celui-là. Et alors maintenant celui-là, je vous conseille de ne pas reprendre deux bâtons côte à côte parce que le fil là il nous embête à chaque fois du coup. Je vais prendre un autre bâton pour commencer. Voilà, on prend le fil et ça va pas. Et ben on est parti. Donc on fait la croix. On passe en dessous celui-là. Donc quand on arrête comme ça, faut bien tenir ici pour pas que ça, attention, se barre plus loin. Top, top, prendre. Hop là. Voilà. C'est fini. Je vais couper le fil là. Non, ça c'est... par contre, il y a celui-là qui doit être coupé depuis longtemps. Voilà, vous voyez, première étoile. Ensuite, je reprends ici. Et donc on reprend. Vous voyez, le dernier rang c'est celui-là, celui qui passe en dessous là.
Donc on va reprendre sur celui-là. Comme c'est celui qu'on a fait en dernier. On reprend ici. Donc je m'éloigne des 2 bâtons du coup déjà, pas être embêté. Et on recommence ici. Hop. Donc là, comme on est sur les bâtons du bas et que ça avance un peu moins vite que le haut, on va faire un tour avec deux rangs comme ça. Voilà. Et maintenant je reprends un. Ça toujours, c'est à votre feeling. 1, 2, 3, 4 fils, je trouve qu'on va rester un peu là-dessus. Franchement, avec la grosseur de votre laine, il faut faire entre 3 et 5 tours à peu près. Parce qu'il faut vraiment alterner, sinon après il risque d'y avoir des trous et tout. Donc voilà, j'en ai fait 4. C'est pas mal. Hop. On s'arrête là. Coupe le fil là. Ouais, plein de déchets de fil après. Et on reprend, donc comme on vient de faire celui-là, on reprend sur les autres bâtons ici. Je regarde la même couleur. Voilà. J'aime bien, avec ces couleurs, ça rend vraiment floral. Donc là, vous voyez ce que ça donne quand on fait un carré de la même couleur, les 2 carrés de la même couleur. Là, je vais vous montrer ce que ça donne si on change de couleur à chaque carré. Juste pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Pas obligatoire. Là, ça permet de bien voir l'étoile. Et du coup, si on alterne les couleurs... Et là, du coup, on change de couleur. Pour voir. Derrière, ça ressemble à ça. Joli, hein. Donc là, j'ai fait du blanc, je repars en rose. Bon, alors là, en fait, je vais commencer ici. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Et ici, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est régulier, là, c'est pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. Il y a 2 effets différents. Quand sur ces bâtons-là, on reste la même couleur et celle-là. Voilà, après, à choisir ce que vous préférez faire. Donc là, moi, j'ai fait
un carré d'une couleur, puis l'autre carré de la même couleur, etc. Ça fait plein d'étoiles, comme au milieu. Et là, c'était l'inverse. J'avais un peu alterné. Ouais, j'avais fait un peu comme les petits sapins de Noël. Voilà. Deux effets différents. Donc là, j'ai mélangé. Comme ça, vous voyez. Et maintenant, on va tester ce que j'ai fait en bleu ici. Là. C'est une autre étoile, vous allez voir. Concentration pour le premier rang. Donc, on commence où on veut. Sur celui-là. Bon, comme d'hab, on tourne ici. Ah, je vous montre le derrière avant, ça va disparaître. Voilà, ça ici, ça ici. Joli aussi le derrière. Beau. Donc, on commence sur un bâton. Là, on va sauter 2 bâtons et on va au troisième. 1, 2, donc en dessous. 1, 2, au troisième, ici. Là, on a fait un peu une étoile à 8 branches. Et là, là aussi, mais dans une autre manière. 1, 2, 1, 2, troisième bâton. Hop là. Ensuite, 1, 2, troisième bâton. 1, 2, troisième bâton. 1, 2, 1, 2, on va au troisième. Hop. Saute le premier, le deuxième, le troisième. Premier, deuxième, troisième. Premier, deuxième, troisième. Et là, vous voyez, on est revenu au premier. Derrière, derrière, ça fait une belle étoile. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à suivre les fils, entre guillemets. Je vais continuer à compter, mais si on a peur de se tromper, il suffit juste de suivre qu'on a bien suivi le fil d'avant. Et c'est parti. Toujours 1, 2, 3e. On peut vérifier ici. J'ai bien suivi le même fil, donc tout va bien. Par exemple, je vois que si je fais celui-là ici, ah zut, j'ai loupé, le fil est parti là-bas. Je corrige. Et ben c'est parti, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait envie de s'arrêter. Alors toujours pareil ici, si on a envie que ce soit plus pointu, on peut faire 2 tours. Je vais essayer moi pour voir. Je vais un peu. 2 tours sur plusieurs ronds du coup. Mais on peut corriger aussi. Si on est un peu maniaque, on peut corriger pour bien mis là. Problème. Non, je suis pas maniaque. Mais c'est plus joli quand même comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Pas besoin de tout plier du coup. Donc, ce fil. Je vérifie en dessous même la régularité. Moi j'aime bien. Et du coup on voit plus l'autre motif en dessous. Tadam! Donc on a eu 2 façons de faire des étoiles. Et pareil on peut. Vous voyez par exemple, ici j'avais fait l'inverse. J'avais fait cette étoile là au milieu là. Ce qui est un petit peu plus dur au centre, je vous avoue. Et après je suis parti au un rang normal et après cette façon là.
Bon, vous avez les deux. Et du coup, on va terminer en faisant le truc le plus simple. Des rangs comme ça. Je vais essayer en jaune comme ça. J'ai envie de remettre du violet là. Je sais pas. Donc, je pense que je vais... Regardez, je peux le refaire comme ici. Donc, je vais faire 2 rangs d'une couleur. Grosse couleur au milieu et 2 rangs. Faire encadrer un peu. Normalement c'est régulier, vous avez à peu près la même longueur de bâton partout. Oui, un peu de violet, ça sera pas trop violet. Donc là vous pouvez voir aussi, enfin je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois, que le violet est plus fin, du coup je peux faire plus de tours comparé aux autres. Donc vous voyez c'est possible d'utiliser des laines de grosseur différentes, donc pas trop non plus, mais faut juste adapter. C'est beau aussi comme ça. Là j'ai envie d'en mettre un peu de blanc. Et je vais finir quand même par une bande de jaune comme ça. Enfin jaune, ouais jaune. Mais j'ai envie de faire une bande blanche, ou deux. Ouais, je suis vraiment au bout des bâtons, c'est pas... Et je termine quand même avec celle-là. Je repars là. Alors on va faire que 2 rangs, hein, parce que là on est vraiment au bout. Je suis allé un peu loin là. Allez, un rang. Hop, ça va apporter quelque chose. Donc pour le deuxième rang, là je vais enrouler les bâtons pour faire la finition. Le bon moment. Donc, je m'arrive ici. J'enroule jusqu'à la pointe. J'ai peut-être pas laissé beaucoup là. Hop, et on enroule. Et quand on est revenu en bas, on repart à la pointe d'après. Hop, on monte. Bon, c'est mieux de laisser un peu plus. Mais bon, vous voyez que petit bâton, ça passe. C'est trop là. On repart ici. Ouf, je peux. Pas besoin. Oui, c'est gracieux. Hop. Là-bas. Ah. Voilà. Bon, faites peut-être pas comme moi, laisser un peu plus de ballons. C'est plus facile quand ils sont un peu plus longs comme ça. Bon, et voilà. On est sur 2, mais c'est les mêmes tailles. Hein. Voilà. Alors ici, on a fini. Ça donne derrière. Donc ici, j'ai toujours pas, comme la précédente, non, ça ne va pas devenir un running gag, de la colle. Mais là, du coup, ce bout-là, on va couper comme ça. Donc, je vous invite à mettre de la colle liquide ici, sur tous les petits bouts de bâton. Voilà, tout le long là, pour bien fixer cette petite partie qui pourrait s'enlever assez facilement, ce que je ne vais pas vous montrer.
Et mettre un point de colle aussi sur le bout du bâton là-bas, pour être sûr du coup que cette partie-là vraiment est bien fixée. Et si on tire comme ça va pas s'en aller. Et voilà, du coup avec exactement le même motif, parce que j'ai fait exactement la même chose. Ouais. On voit bien des résultats complètement différents en fonction de la couleur qu'on choisit. Et du coup avec les mêmes motifs, pareil. Des bâtons plus petits. Et en les faisant un peu autrement. Voilà un peu tout ce qu'on peut obtenir. Voilà, il ne reste plus qu'à faire une accroche potentiellement. On monte vite fait. Un bout de fil de la dernière couleur. On prend une aiguillette. On choisit dans quel sens on veut le mettre. Bon, je vais pas... Non, c'est bien. On passe un fil, 2 fils. Je vais faire 2 là. Ouais, passe le fil. Ouais. Là on le voit, si je le tire un peu comme ça, voilà, il va disparaître dans le... Hop. Et puis on fait un autre bout. Et c'est pas facile. Et voilà. Et bah du coup ce mandala est fini. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À me donner votre avis. Et puis si ça vous intéresse d'avoir encore d'autres motifs, d'autres modèles, pour faire plein d'autres choses, et bah abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye.